Vraiment pas de petit ami? Quand est-ce que tu te maries? Et les enfants, c'est pour quand? Tu en veux combien? Directeur Cheng, ces questions que vous posez. Quel rapport avec l'entretien d'aujourd'hui? Bien sûr que si. Être marié avec enfant, pour l'entreprise. Ça évite bien des soucis. Tu comprends? Moi, je trouve le projet de Mademoiselle Lin très bien. Tu trouves quoi? Votre travail à tous les deux pose de gros problèmes. Vous venez au bureau sans maquillage, sans vous coiffer. Vous vous fichez de l'image de l'entreprise? Toi, tu ris? De quoi tu ris? À chaque team building, tu t'absentes. Ce n'est pas la femme qui a besoin du mariage, c'est le mariage qui a besoin de la femme. Comme une fleur n'a pas besoin d'une boutique, c'est la boutique qui a besoin de fleurs. Je m'appelle Linchia. C'est ma 12e entrevue. Je pensais pouvoir être embauchée. Linchia. Imprime-moi un exemplaire pour le marketing. Merci. Je t'invite à goûter. D'accord, Sir Manman. Je n'aurais jamais cru être prise. Remontée de la paupière, plus d'iris visible. On dirait qu'elle a vécu quelque chose d'incroyable. Chen Hao. Ce n'est pas le plan que j'ai soumis à l'entretien? Un sourire réprimé, mais le regard fuyant. Il tapote même du pied pour cacher son malaise. On ne dirait pas du travail, ça. Je me sens harcelée. Rentrons. Qu'est-ce que tu fais? Goûter. Et alors? C'est bon, faut partager, non? Petite beauté, toute seule? La nuit, c'est dangereux. Laisse les frères être tes petits amis. N'approchez pas. Pour te protéger. Lâchez-la. La nuit, à deux contre une fille, c'est marrant? Vieux classique, héros sauve la belle. On est ces mecs. On drague. Occupe-toi de tes oignons. Tu regardes quoi? Je te défonce, tu crois pas? C'était ma faute. Ne t'approche pas. C'est comme ça qu'il m'a touché. Quand il m'a fait porter cette tenue pour voir un client. En fait, j'ai refusé. Mais j'ai dit. J'ai dit merci. Ils appellent ça culture d'entreprise. Je me demande chaque jour ce que je fais. Je suis fatiguée. Descends d'abord. Sois sage. Descends. Shan Chan. Mets ces vêtements. Change-toi. Ce soir, tu viens avec moi voir un client. Tu regardes encore? Je te frappe. Police. Où ça? Non, tu te moques de moi. Ça va? Tu es vraiment intéressant, tu attendais d'être frappé tout à l'heure. Maintenant, tu fais le distant et ignores les gens. Désolé. J'étais distrait. Merci. C'est moi qui devrais te remercier. Je pars.
Écrase-le. Le plagiat est du harcèlement professionnel. Un jour, je lui jetterai son projet copié au visage. Merde, je pensais que ça n'arrivait qu'à moi. Copie, copie encore. Bonsoir à tous, bienvenue sur le bateau de nuit sans sommeil. Je suis Achou, la connexion de ce soir commence maintenant. Achou, tu sais. Aujourd'hui, j'ai été un héros et je me sens tellement bien. Je n'étais même pas aussi en colère pour le plagiat la dernière fois. Comment ça s'appelle? L'engourdissement n'est pas un laissez-passer gratuit pour le harcèlement sexuel. Le silence des femmes ne signifie pas consentement. Merci à tous les auditeurs pour le rappel, le bateau de nuit sans sommeil. Souhaite être votre refuge, je suis Achou. À la prochaine. L'engourdissement n'est pas un laissez-passer gratuit pour le harcèlement sexuel. Le silence des femmes ne signifie pas non plus consentement. Tu te moques de moi, c'est ça? Est-ce que ce sera vraiment toi? Lynchia. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais juste éplucher une pomme pour la manger. Tu m'as fait peur. Maman. Le voisin a encore jeté ses déchets dans l'espace commun. Ce n'est pas grand-chose. Encore pas grand-chose? Les déchets dans le couloir vont attirer les insectes. Et si ça dérange tout le monde? Lynchia. Ce sont nos voisins, on se croise tous les jours. Il faut juste être patiente. Maman, faut-il tout supporter? Ce tas de choses à la porte, c'est papa qui l'a jeté, non? Ton père? Pourquoi en parler? Le bureau est trop petit. Il veut changer quelques meubles. Il change les meubles, alors il jette tes créations de design? Maman, tu m'as toujours appris qu'une femme doit être patiente. Mais qu'as-tu gagné avec ta patience? Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Votre décision, c'est ma direction. Tu veux me brûler. Désolé. Il est quelle heure, déjà? Le dîner n'est pas encore prêt? Il y avait un problème au bureau aujourd'hui, je suis rentrée tard. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? C'est quoi, ça? J'ai travaillé toute la journée, et c'est ça que tu me prépares? C'est quoi? Désolé. J'étais vraiment débordée aujourd'hui. Papa, regarde. C'est maman qui l'a dessiné, c'est joli? Joli, très joli. Mets ça de côté et assieds-toi pour dîner. D'accord. Allô? Les maquettes de design? Les maquettes? Je peux finir la version finale en faisant des heures sup. Quoi? L'entreprise m'a donné la place pour étudier à l'étranger, c'est vrai. Génial. Je ne décerai pas l'entreprise. Papa, maman va à l'étranger? Pour une femme, le plus important, c'est de s'occuper de son mari et de ses enfants à la maison. De veiller sur la famille. Gagner de l'argent, c'est une affaire d'homme. Violin. En fait, notre travail n'est pas si fatigant. Et en plus, l'entreprise m'envoie étudier à l'étranger. Tous ces frais sont pris en charge par l'entreprise, on n'a rien à débourser. En plus, après mon retour, non seulement je vais être promue, mais mon salaire sera multiplié par 2. Les femmes. Elles ont les cheveux longs et les idées courtes. Une si belle opportunité. Comment ça pourrait être ton tour? C'est sûr qu'il y a une autre intention. Et puis, tu dessines du matin au soir.
Même si ton salaire double après la formation, combien tu pourras vraiment gagner? Et puis, je suis en pleine ascension professionnelle. Démissionne de ton travail. Chérie, sois tranquille, je te promets. Que je gérerai à la fois le travail et la famille, d'accord? Maman. J'étais le médecin traitant de votre mère avant. Elle souffre de somatisation due à une dépression. Dépression. Prendre des médicaments ne résout pas le problème à la racine. Je vous conseille de consulter un psychologue. Surtout, n'interrompez pas le traitement. Mais quand j'ai appelé pour me renseigner sur son état, votre père a clairement dit qu'elle allait beaucoup mieux. Merci, docteur. Je suis vraiment ravi que vous soyez venu en personne à l'entreprise. Ce fut un plaisir de collaborer. N'hésitez pas à me faire part de vos instructions. Je m'en occupe. Pourquoi avez-vous arrêté le traitement de ma mère? Monsieur Chen, désolé, c'est une affaire de famille. Je vous ferai un rapport plus tard. Au revoir, au revoir, au revoir. Linchia, qu'est-ce que tu fais? On est à l'entreprise. Ma mère a une dépression. Une dépression. La dépression, c'est une maladie? Je pense que ce truc n'est pas une maladie. Je pense que ta mère, elle fait semblant. Elle fait semblant. Elle fait semblant. Depuis toutes ces années, qu'est-ce que je lui ai demandé de faire? Femme au foyer, à rester confortablement à la maison toute la journée. Moi, je me bats contre vent et marée pour gagner de l'argent et faire vivre la famille. Et c'est elle qui tombe malade? Si c'est pas du cinéma, c'est quoi? Si vraiment ça va pas, qu'elle trouve un travail, c'est tout. C'est toi qui lui as fait démissionner à l'époque. Et maintenant c'est toi qui veux qu'elle travaille. Elle aime juste le design. Elle aime dessiner. Elle a accepté d'abandonner ses rêves pour la famille. Et toi? Tu lui donnes des ordres, tu rabaisses sa valeur. Papa, est-ce que tu la considères vraiment comme ta femme? Est-ce que tu t'es vraiment soucié d'elle? Linchia, tais-toi. Je suis ton père. Tu n'as pas à me faire la leçon. Tu as juste peur que ma mère soit meilleure que toi. Ton ego fragile. Linchia, tu as quelque chose qui te tracasse récemment? Non. Linchia, c'est le document que tu as imprimé pour moi. Si tu es incompétente, pourquoi viens-tu travailler? Regarde, tu as même imprimé le recto verso à l'envers. Si c'est trop dur pour un homme pour t'entretenir, reste à la maison comme femme au foyer. Désolée. Linchia t'aide par gentillesse. Ce n'est pas dans ses attributions. Dans cette entreprise, les nouveaux aident toujours les anciens. Ce n'est pas toi qui imprimes, alors ça ne te regarde pas. La vie à la maison est trop dure? Tu viens faire ta fière ici? Tiens, un bonbon pour adoucir ça. Dépêche-toi d'aller imprimer, sinon tu risques une retenue sur ton bonus. Puisque tu ne veux pas m'en parler. Va voir le nouveau psychologue de l'entreprise, le beau gosse. Raconte-lui tes soucis de jeune fille. Arrête de te moquer de moi. Bonjour. Mademoiselle Linchia. Je suis le psychologue engagé par Zicheng. Shen Shu. Le personnage sur ce tableau se tient dans un coin. Son corps est bien plus petit que les éléments autour. Même un peu flou. Cette sensation de se rapetisser montre que Mademoiselle Lin veut se cacher dans la vraie vie. Évitez l'attention. Vous avez utilisé beaucoup de gris et de blanc pour l'arrière-plan. Mais à la place du cœur du personnage, il y a une petite tache rouge vive. Comme une flamme comprimée. Peut-être que cette colère et cette amertume longtemps réprimée luttent encore en vous. Le tronc de l'arbre a été retravaillé plusieurs fois. Inquiète de ne pas être assez parfaite? Mais la cime de l'arbre est complètement vide. Cela ressemble plus à une protection. Pour éviter que les autres ne voient vos vraies pensées. Une fine ligne dorée s'étend discrètement depuis les pieds du personnage. Même recouverte par le gris. C'est peut-être cette possibilité à laquelle votre subconscient croit encore. Nous pourrions essayer ensemble de suivre ce chemin. C'est devenu plus clair. Arrête. Est-ce qu'un psychologue peut se permettre de spéculer sur les autres comme ça? Je voulais juste dire ça. Je n'ai aucun problème. Je n'ai pas besoin qu'on fouille dans ma vie privée sous prétexte de m'aider. Tout est de ma faute. Shan Chan.
Ta surdité de l'oreille gauche est d'origine psychologique. Cette perte auditive est généralement liée au stress psychologique ou à un traumatisme. Mais le système auditif physiologique est normal. Man, tu es si belle même sans maquillage. Quel dessin? Je n'ai pas dessiné. Réunion. Le plan de campagne publicitaire cette fois seront présentés par Suman et Lynchia. À la marque. L'idée est bonne. Mais il manque un peu de sensualité. Il faut mettre les courbes en valeur dans le PPT. Sinon personne ne comprendra. Il faut une certaine esthétique, non? À quoi ça sert que tu aimes? Tu ne portes pas de soutien-gorge. Monsieur Cheng a raison, il faut absolument modifier. Cette fois, sous ma direction et mes conseils. Lynchia et Suman ont produit un bon plan. Elles vont maintenant le présenter. Le soutien-gorge en tant que vêtement intime féminin. Quelle fonction remplit-il vraiment? Est-ce de plaire aux autres, comme le propose Monsieur Cheng, ou une esthétique personnelle? Je pense que ce n'est ni l'un ni l'autre. Les seins, organes de lactation des femmes. Mais depuis l'époque où les femmes se bandaient la poitrine, ils ont été artificiellement contraints. Et le soutien-gorge occidental moderne a libéré les femmes de ce bandage, leur redonnant l'autonomie sur leur corps. Donc ma proposition est... Le vrai plaisir, c'est la liberté des seins, pas la contrainte. Dans ma stratégie, je positionne la marque comme protectrice des femmes, se consacrant au confort des sous-vêtements, se libérant du sentiment de contrainte de plaire, pour se concentrer sur leurs besoins sensoriels essentiels. Je crois que cela peut grandement améliorer la compétitivité de notre marque. N'importe quoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi changer mon plan? Sans sensation, pas de buzz. Vous êtes d'accord? Monsieur Cheng. Le marché de la lingerie n'a toujours été que pour les femmes. Il n'a pas besoin du choc visuel pour le marché masculin dont vous parliez. Si nous ne pouvons même pas assurer le confort élémentaire, qui va payer pour toi? Directeur Cheng. C'est exactement le plan que je veux. Tant que tu es satisfait. Il est temps de changer tes idées dépassées. Oui. Doucement. Salut. Lynchia Suman m'a humilié. On verra bien. Sœur Man, tu es vraiment une rédactrice chevronnée. Tu n'as pas vu la tête de Shenao tout à l'heure. Ça m'a fait trop plaisir. Sœur Man. Lu Xiaofei, tu vas me faire mourir de peur. Tu sais que je parlais de quelqu'un. En mal. J'ai entendu dire que toi et Lynchia avez décroché le client. Génial. Alors, c'est mon tour, on va boire un verre. Pour bien fêter ça. D'accord. Qu'il copie, il peut copier le plan, pas le cerveau. Sœur Man est vraiment forte. Et si on créait une alliance professionnelle pour frapper fort? Moi, je me charge de collecter les infos. Élève prometteur. Pourquoi vous me regardez? Je stresse même en parlant. Non. Ce genre de choses héroïques. C'est à Sœur Man de s'en charger. Bon, alors Sœur Man t'emmène conquérir le monde professionnel. D'accord. Allez, levons nos verres. Alors ce soir, on ne rentre pas sobre, santé. Alors Xiaofei, tu raccompagnes Sœur Man, moi je pars d'abord. Salut. Salut, fais attention à toi. Sois prudent sur la route. C'est sûrement que j'ai trop bu. C'est toi. Tu me suis? L'autre jour, désolé. Je viens te rendre ton carnet. Comment il est chez toi? Donne-le-moi. Tu peux partir. J'ai eu tort ce jour-là. Je m'excuse à nouveau. J'ai aussi mes torts. J'étais trop émotif. Attention. Tu dis, pourquoi est-ce que je réussis au travail mais je rate en amour? Dis-le.
Je ne m'attendais pas à ce que ce petit frère soit si mignon. Je me demande juste comment est son corps. Comment est-il? Sœur Man. C'est dans la rue. Dans la rue. Alors, on va dans la chambre. Tu sais qui je suis? Ton visage et ton corps sont si parfaits. De toute façon, ce n'est pas cet ex-mari maudit. Ex-mari. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est... Suis-je belle? Belle. Sœur Man ne répond pas au téléphone. Lu Xiaofei ne répond pas non plus. Mais ça devrait aller. Peut-être qu'elle dort déjà. Je ne suis qu'une poubelle qui ne dit rien. Vous êtes deux à embêter une fille le soir, c'est marrant? On peut essayer ensemble. Rendre cette route plus claire. Linxia, c'est sûrement parce que tu n'as pas eu de relation depuis trop longtemps. L'amour demande du courage. Mais ce n'est pas se consumer aveuglément, c'est deux cœurs qui s'illuminent mutuellement, grandissent ensemble. Si tu es perdu en ce moment, la bonne personne ne te fera pas courir jusqu'à l'épuisement, mais marchera à tes côtés. Côte à côte, transformant les difficultés en paysage. Tu ne trouves pas que Sœur Man est un peu étrange récemment? Non. On a juste parlé un peu, on n'a rien fait. Toi aussi, tu es étrange. Linxia. Tu es la star de notre entreprise maintenant, viens. Ce projet, c'est pour toi. Merci, Monsieur Cheng. C'est la même chose? Un immeuble inachevé. On dirait que Shen Hao s'en prend à nous. Que faire, Sœur Man? Alors, tu veux faire ce projet? Qui ne voudrait pas gagner de l'argent? Mais je ne peux pas franchir cette barrière en moi. J'ai commandé. Regarde cette dame. Café latte à la noix de coco, merci. Désolé, madame, le café latte à la noix de coco n'a pas de noix de coco. Alors, un latte. Le latte n'a pas de lait. Mais je vous suggère de prendre un café, notre spécialité américaine. Ce n'est pas que je veux reculer. C'est juste que, pour les immeubles inachevés, je ne peux pas me convaincre fermement. Pourquoi? Pour les gens ordinaires, vider toutes leurs économies. Pour acheter un abri contre les intempéries, mais c'est un immeuble inachevé. Je trahirai ma conscience. Tu n'aimes pas l'américain, n'est-ce pas? Linxia, je sais que tu es très gentille. Mais dans la vie, pour tout ce qui te met mal à l'aise, tu as le droit de dire non. Comme tu n'aimes pas l'américain. Mais tu ne sais pas comment refuser. Je comprends. Déjà fini? Laisse-moi voir la qualité. Linxia, qu'est-ce que tu veux dire? Désolé, je ne peux pas le faire. Tu te moques de moi? Alors, chère fille, pour toute relation qui te met mal à l'aise, tu as toujours le droit de dire stop. Je n'aurais pas cru, même Shen Hao y passe. Tu n'as pas peur de t'étouffer avec lui?
C'est normal, je suis une femme, je cherche aussi un soutien. C'est ce que je dis, une nouvelle dans le milieu. Comment peut-elle obtenir une si grande marque de lingerie? Ils sont tous en primaire, ils écrivent des rédactions à partir d'images. Une seule image peut créer des rumeurs malveillantes sur une fille. Allô, Achou. Pourquoi les femmes au travail sont-elles toujours jugées à travers des lunettes teintées? Désolé, un chien. Je ne pensais pas te causer des soucis. Ce projet, c'est toi et personne d'autre. Merci, patron Cheng. Bonne continuation. Te confier ce projet. Ça me rassure. Tu te trompes, Kiaoan. Shenhao a donné ce qui ne relevait pas de ma responsabilité. Le projet de bâtiment inachevé, laisse-moi m'en occuper. Il ne veut absolument pas que je m'en sorte bien. Désolé, Linchia. Je ne pensais pas que ça t'affecterait autant. Attends, Kiawan, ce n'est pas normal. Tu es en train de te venger de Shenhao. Sir Manman, Shenhao, lui. Il a plagié mon concept publicitaire. Quoi? Il a aussi plagié ton idée? À l'époque, quand j'ai découvert qu'il plagiait mon concept, il m'a proposé une prime doublée. Directeur Cheng. Le plan a déjà été adopté par la marque. Alors, la prime? Ce projet a un rapport avec toi? Non, je peux renoncer à la signature. Mais tu m'avais promis la prime. Je n'ai rien promis du tout. J'avais un besoin urgent d'argent, j'ai perdu la tête. Alors j'ai accepté. Mais je ne pensais pas qu'il m'irait. On dirait qu'il est un plagiaire habituel. À part vous deux, il doit y avoir d'autres victimes dans l'entreprise. Si tout le monde s'unit, il est fini. On n'a plus qu'à attendre le spectacle. La fille. Aider la fille. Notre alliance s'agrandit encore. Xiao Fei. Non, je ne bois pas. Sœur Manman. Je pensais que tu ne m'adresserais plus jamais la parole. Comment ça? Tu as très bien agi. Sœur Manman. Je t'aime. Soyons en couple, d'accord? Xiao Fei, tu plaisantes? Tu ne sais pas que les relations amoureuses au bureau. L'un de nous deux doit partir. Et comment sais-tu que je ne quitterai pas l'entreprise pour toi? Sœur. Quand est-ce que tu me donnes un statut officiel? J'ai quelque chose de plus important à faire maintenant. Je pensais que le directeur Cheng était formidable, mais il est comme ça. Un supérieur qui s'appuie sur le plagiat des idées de ses subordonnés. Quelle compétence a-t-il? Même moi, je pourrais le faire. On se demande même comment il a été embauché. Est-ce que c'est à cause de ça? Allô? Directeur Cheng, j'ai entre les mains de nombreuses preuves. De tes méfaits dans l'entreprise. Qui êtes-vous? Appelez-moi. Le chevalier de la justice. Qui parmi vous? Qui est entré dans mon bureau? Allô? J'ai encore un gros cadeau à te faire. Président, votre visite est un honneur. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu à l'avance? Est-ce que je vais être promu? Shenhao. C'est moi le président ou c'est toi tu as perdu la tête? Président, vous faites erreur. Prioriser la promotion des hommes, c'est parce que les femmes sont plus adaptées à l'exécution. Les hommes, eux, sont plus adaptés à la prise de décision. Je ne pense qu'au développement de l'entreprise, président. Qui a dit que les femmes au travail ne sont bonnes qu'à exécuter? J'ai vu les derniers rapports de l'entreprise. Suman et Linchia du service créatif ont remporté successivement pour l'entreprise plusieurs grandes marques. Elles n'ont donc pas de capacité de décision. Shenhao. Arrête tes petits jeux. Je suis aussi une femme. Est-ce que c'est mon poste que tu veux prendre? Président, je n'oserais pas, vraiment, je n'oserais pas.
Tu as refusé Shenao. Il ne va pas laisser tomber si facilement. Shen Shu. Shenao est si agressif? Est-ce parce que je parais faible? En fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, face à deux ivrognes, tu t'es montrée plus courageuse qu'une fille ordinaire. Seulement, Seulement quoi? sans menace mortelle, tu ne te protèges pas activement. Mais pour certaines choses, tu es manifestement gêné. Ma mère m'a toujours dit. Une femme doit se résigner. Toutes ces années, j'ai vécu comme dans un brouillard. Puisque ça te gêne. Alors souviens-toi avec courage. Lynchia. Cédez sans cesse. Ne fais pas disparaître certaines choses. Au contraire, ça attise leur arrogance. Vous avez vu. C'est la punition pour le dernier de la promotion. Pas le choix, c'est la règle de l'entreprise. Pour améliorer vos compétences, je mets de ma poche. Pour inviter le PDG Wang de notre filiale à vous coacher. Monsieur Cheng, vous êtes vraiment trop gentil avec nous. Monsieur Wang, voici Lynchia de notre entreprise. Elle est extrêmement compétente. Voyez ce que vous avez comme ressources. Prenez soin d'elle. Vous serez satisfait. Lynchia. Allez, serre-nous vite. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me méprises, Lynchia? Tu bois si peu? Tu ne respectes pas Monsieur Wang? Je vais porter un toast à Monsieur Wang. Tout ce que Lynchia peut faire, je peux le faire aussi. Et je le ferai encore mieux. Monsieur Wang, à votre santé. Les gens de Monsieur Shen sont impressionnants. Xiaoli, j'ai un peu la tête qui tourne. Aide-moi à aller vomir. Oh, d'accord. Tu as sali l'arrière de ta robe. Prends ma veste pour cacher ça, mets-la. Merci tout à l'heure. Tu ne penses pas que Shenao et moi? Pas du tout. Je ne suis pas ton ennemi. Shenao et Monsieur Wang sont nos concurrents. Ce sont eux nos concurrents. Oui. Ce ne sont pas des gens à qui il faut lécher les bottes. Si tu penses échanger des ressources avec ta beauté ou ton corps, tu te trompes complètement. Moi? J'ai eu tort. Il faut leur prendre leur travail. Le secteur de la publicité ne va pas bien. Monsieur Cheng, vous le savez bien, n'est-ce pas? Monsieur Wang, être chef, c'est vraiment beaucoup de pression. L'entreprise traverse quelques difficultés en ce moment. Alors, pour cette fois, les primes d'équipe aideront l'entreprise à surmonter cette passe difficile. Sinon, si on doit licencier plus tard, ce sera dur pour tout le monde. Monsieur Cheng, je peux renoncer à la prime, mais ne me licenciez pas, s'il vous plaît. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tant que nous restons unis. Cette difficulté ne sera que temporaire. L'entreprise ne vous oubliera pas. Et moi non plus. Oh vraiment, Monsieur Cheng? Alors je vais devoir réfléchir à mon avenir. Ne parlons plus de ça. Allez, buvons, ne laissons pas Monsieur Wang de côté. À vous. Xiaolin, votre patron Cheng n'arrête pas de me parler de vous. De vos excellentes compétences professionnelles. Alors Monsieur Wang, comment on boit? Tu es venu de toi-même, alors ne m'en veux pas. Autant que moi, tu bois. Tu oses. Je t'accompagne. Je ne peux plus. Tu disais qu'elle était facile à manipuler, patron Wang. Je ne sais pas non plus, elle a changé récemment. Mais t'inquiète, j'ai tout arrangé pour toi. Petite morveuse.
Je m'en vais, salut salut. Monte. Le numéro que vous avez composé est éteint. Veuillez rappeler plus tard. Ma belle, Qu'est-ce que tu fais? n'aie pas peur. J'ai plein de ressources, suis-moi. Je te garantis d'être promu au management en 1 an. Quoi? Tu ne veux pas sauver la face? Qui se soucie de tes ressources? Éloigne-toi, ou je ne serai pas gentil. Lynchia. Pas gentil. Voyons comment tu n'es pas gentil. Je te promets de bien te traiter. Lynchia. Grand-mère, j'ai tort. Alors, on continue? Lynchia. C'est toi. Tu oses encore te montrer devant moi. C'est toi qui as tué Shan Chan. Tu sais à quel point Shan Chan a souffert? Quel rapport avec la mort de Shan Chan? Tu oses encore parler? Shen Shu. Shan Chan, pourquoi tu as éteint ton téléphone? C'est amusant de jouer les doublures? Lynchia, ce n'est pas ça. Pas quoi? Depuis le début, tu m'as aidé. C'était à cause de Shan Chan, non? Quel rapport avec Shan Chan? Tu penses n'avoir pas pu sauver Shan Chan à temps. Alors pour compenser ton regret, tu as choisi de me sauver. Pour te sentir mieux. N'est-ce pas, Shen Shu? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu vas bien? Ce n'est pas comme ça. Shen Shu. Shen Shu, tu m'entends? Shen Shu. Shen Shu. La mort de Shan Chan n'est pas de ta faute. Ne te sens pas trop coupable. Lynchia. Si. Je veux dire, si. Si j'avais pu détecter le moindre signe d'anomalie à l'époque. Est-ce qu'elle ne serait pas morte? C'était une personne vivante. Qui est morte devant mes yeux, juste comme ça? Dis-moi. Dis-moi à quel point Shan Chan a dû désespérer. Tu es psychologue, pas un dieu. Les stéréotypes sociaux exigent des psychologues. Une stabilité émotionnelle particulière. Mais tu es aussi un être humain de chair et de sang. Tout à l'heure, désolé. J'étais trop excitée. J'ai mal compris tes sentiments envers moi. Lynchia. Tu ne t'es pas trompé. C'est vrai, je t'aime bien. Ton oreille. Mon oreille gauche a perdu l'audition à cause de cet incident. Ce n'est pas de ta faute. À partir du moment où tu m'as tiré pour courir. On dirait que mon cœur, endormi depuis longtemps, s'est remis à battre. Je ne t'ai jamais pris pour quelqu'un d'autre. Lynchia, c'est Lynchia. Que ce soit le Lynchia des notes. Ou le Lynchia de la réalité.
Celui que j'aime, c'est chaque Linchia. Accepte l'obsession de ne pas pouvoir sauver tout le monde. Cette fois, laisse-moi te guérir, d'accord? C'est pas bon, Sir Manman. Shenhao a reçu une lettre anonyme. Disant que tu nuis à l'image de l'entreprise sur les médias sociaux, il veut te virer. Sérieusement? Je fais du blogging sur mon compte personnel. En quoi ça nuit à l'entreprise? Shenhao, il me veut juste du mal, c'est tout. Son prochain coup, ce sera pas de s'attaquer à notre alliance professionnelle? Linchia, qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète pas, Kawan. Toi, surveille bien Shenhao. Je suis venu avec Manman pour régler ça, t'inquiète. Maman Acier, je n'ai jamais vu une influenceuse en vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Les femmes gagnent des followers plus vite, partagent quelques boîtes de lait, réconfortent un enfant, et hop, les abonnés montent en flèche. Dommage que je ne sache pas faire d'enfant, je n'y avais pas pensé. Suman, la femme d'action. Elle est toute douce sur internet, tu comprends rien. C'est l'aura de la femme au foyer. Frôle les limites, la visibilité est haute, et alors? Vous n'êtes pas né d'une mère, c'est ça? Une bande d'hommes qui s'en prennent à une femme, c'est ça? Vous voulez grimper en calomniant les femmes? Manman est trop forte, je te jure. Les gens au bureau sont juste jaloux de toi. Fais pas attention à ce qu'ils disent. À l'époque, Maman Assis a tout explosé avec un seul article sponsorisé. Des milliers de fans. J'aurais jamais cru que la légende était là. À ce moment-là, je venais de divorcer. Au début, c'était juste pour échanger des conseils entre jeunes mamans. Je ne pensais pas que les fans allaient exploser. Ensuite, Shenhao a voulu m'écarter. Il me mettait des bâtons dans les roues partout. Moi, mère célibataire avec un enfant à charge. J'ai dû me forcer à faire les réseaux. Shenhao, ce salaud, il est trop horrible. Manman, tu agis dans la légalité. Tu obtiens des revenus, c'est normal. J'ai oublié de te dire, on se follow mutuellement. Moi, c'est le tueur en costard. Je lisais tes posts de râlerie depuis longtemps. Pas étonnant que je me sente si proche de toi depuis qu'on se connaît. On était fait pour se rencontrer. Elle est finie. On continue à boire nous deux. Allez, santé. Ma sœur. J'espère qu'à l'avenir, quoi qu'il arrive, je pourrai l'affronter à tes côtés. Lucia au fait, tu sais que je t'utilise, c'est tout. Lucia au fait, je t'utilise. Tu m'utilises, et alors? J'adore que tu m'utilises. S'il te plaît, ne me repousse plus, d'accord? J'ai un enfant. Avec toi, c'est juste pour m'amuser. On n'est pas du tout compatibles. J'adore quand tu t'amuses avec moi. Ma sœur, je te le prouverai par mes actes. Dégage. Qu'est-ce que tu fais? Lucia au fait, tu veux me faire mourir, c'est ça? Je l'aime, c'est tout. Le mariage, c'est pas un jeu. Tu peux pas agir comme ça. Je n'agis pas n'importe comment. Lucia au fait, tu dois comprendre. Elle a 4 ans de plus que toi. Et en plus, elle a un enfant. Avec une femme comme ça, tu peux t'amuser. Mais si tu l'épouses, comment pourrais-je faire face à nos ancêtres? Qu'est-ce que ça change qu'elle ait 4 ans de plus? Elle saura mieux s'occuper de toi. Et qu'elle ait déjà été mariée, ça lui donne de l'expérience. Et elle a un enfant. Justement, ça prouve qu'elle n'a pas de problème de fertilité. Je veux l'épouser, point final. Qu'est-ce que ça peut te faire? Chia au fait, maman sait que tu l'aimes bien en ce moment. Mais si tu te maries avec elle, et qu'il y a le moindre problème dans le mariage, ça serait une nouvelle blessure pour elle. Tu y as pensé? Chia au fait. Suman, tes propos irresponsables sur les réseaux sociaux. On se met le doute chez de nombreuses marques. Sur nos compétences professionnelles.
ce qui nuit gravement à l'image de l'entreprise. Tu as fait capoter plusieurs contrats. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire pour réparer ça? Suman. À mon avis, il serait plus digne que tu démissionnes toi-même. Alors, après avoir réglé son compte à la chia, c'est mon tour. Voici le tableau des heures supplémentaires de l'entreprise, incluant l'année de ma grossesse. Les heures de travail de tous les employés. Ouvre bien les yeux et regarde. D'où est-ce que ça vient? Ça ne te regarde pas. J'ai entendu dire qu'une marque de puériculture voulait collaborer avec nous. Vous avez peur que moi, blogueuse spécialisée, je vous vole la vedette? Monsieur Cheng n'est pas ce genre de personne. Si, la marque va forcément privilégier une influenceuse connue. Monsieur Cheng n'aurait pas peur, quand même. Mais il faut reconnaître que Suman est très compétente. Et vous dites que je nuis à l'image de l'entreprise? Une femme en période d'allaitement qui fait le plus d'heures sup de toute la boîte. Ça, c'est la vraie image. Laolu, cette fille Suman, je l'aime bien. Je soutiens mon fils. Shenhao devient de plus en plus agressif. Envers Man et moi. C'est... Ce tableau, c'est Shenhao qui l'a dessiné lors d'une séance de psychologie. Je pensais qu'il avait fini. Mais il a ajouté cette partie par-dessus la couche originale. Pourquoi n'est-il pas satisfait de son propre tableau? Ce n'est pas le tableau qui le dérange, mais une insatisfaction envers l'environnement. On peut voir dans ce tableau que sa colère passée a été réprimée. Il a probablement subi des discriminations ou des rejets, d'où son agressivité actuelle. En psychologie, on appelle ça un transfert de crise. La victime devient le bourreau. Après avoir été attaqué autrefois, il décharge maintenant ses émotions intactes. Il ne sait pas gérer ses sentiments. C'est pourquoi Shenhao n'ose pas se regarder en face. Affronter sa propre vérité. Je comprends. Ça va comme ça? Très joli. Bonjour, je suis Linchia, conceptrice publicitaire. Voici ma maman. Je suis reconnaissante pour son dévouement en tant que femme au foyer. Elle m'a appris depuis petite que les femmes doivent se résigner. Alors elle s'est beaucoup résignée dans la famille. En échange, elle a été dédaignée, forcée d'abandonner sa carrière et ses rêves. Je veux montrer à maman qu'au-delà des tâches ménagères, elle a de la valeur. Et l'aider à se retrouver. Voici des tableaux que maman a peints dans sa jeunesse. J'espère qu'ils vous plairont. Le lien sera bientôt disponible. Maman, tout va bien. C'est quoi ce live? Aucune idée, on dirait de la revente d'occasion. Ce tableau est vraiment pas mal. Et celui-ci? C'est un petit ours que j'ai dessiné quand j'étais enceinte de Chia. Pour les couleurs contrastées. J'ai utilisé des teintes vives qui s'opposent. Pour imiter le monde vu par les enfants, ensoleillé et... Cette poupée est trop mignonne, je la prends. Et le tableau derrière tante, ne me le prenez pas. Je dois absolument commander. Tante, vous pourriez venir travailler dans ma boîte? Maman, toutes tes œuvres sont vendues. Vraiment? Et des internautes veulent t'embaucher comme designer, maman. Je pourrais vraiment? Bien sûr que oui. Merci à tous. Je pourrais vraiment? Maman. Ils te complimentent tous, maman. Merci, merci à tous. Agissons maintenant, profitons de la tension maximale pour la détruire.
Le ferry de nuit de ce soir lance un projet spécial, invitant 100 femmes actives à partager leurs expériences professionnelles. Disons non ensemble aux règles tacites. Je travaille dans l'entreprise, je ne me suis pas vendue à elle. Au pire, je démissionne. Alors, mes sœurs, le monde n'est qu'une immense scène de fortune. Face aux problèmes, n'ayez pas peur, exprimez courageusement vos demandes. D'autres auditrices souhaitent-elles partager et échanger? Je t'aime. Quoi? Je sais que c'est toi, Shenshu. Je t'aime. Linxia. Suman, que fais-tu ici? Nous sommes en réunion. Tes frasques habituelles au bureau, c'est une chose, mais aujourd'hui le président est là. Que veux-tu faire? Messieurs les administrateurs, les produits mère-enfant. Confiés à quelqu'un comme Shenao qui ne comprend pas le marché. Êtes-vous vraiment Sora? Tes rancœurs sur mes heures supplémentaires, je peux comprendre. Que tu veuilles rentrer tôt pour les enfants, je comprends aussi. Ne fais pas de scandale ici, nous sommes en réunion. C'est ça, non? Monsieur le Président, voici l'analyse de marché. Que j'ai reçue en tant que blogueuse maternité pour une pub. Je partagerai ces données gratuitement avec l'entreprise. De plus, ci-dessous. Mon projet pour ce produit, veuillez jeter un coup d'œil. Avec l'analyse de données, on maîtrise vraiment le projet. Le projet est bien fait, ce projet est bon, oui, très bien. J'ai aussi un enfant. En tant que mère, je suis très attentive au choix des produits mère-enfant. Aujourd'hui, je me tiens ici, non pas en tant qu'employée, mais en tant que mère. Mon affaire est réglée. À d'autres maintenant. Ne devine pas, ne dis pas n'importe quoi. Je dénonce publiquement le directeur Shenao. Pour plagiat d'idées d'employés et retenue de bonus. Linxia, c'est du plagiat. C'est le fruit des efforts de notre équipe. Et, tu n'es pas contente de ton bonus? Tu pouvais m'en parler en privé, non? Que fais-tu de ce scandale ici? Quelle preuve? Du plagiat? En effet, le directeur Chang excelle en équipe. A changé les noms des autres. Je pensais que ma tolérance achèterait un peu d'harmonie. Pourquoi continues-tu à me pousser à bout? Jusqu'à impliquer ma famille? Dans les ordinateurs de Linxia et moi. Il y a l'heure de création initiale du plan de projet. Si vous ne me croyez pas, allez vérifier. Voyez qui raconte des bêtises. Les plans de projet de Shenao viennent tous de quelqu'un d'autre. On peut douter de ses compétences professionnelles. Non seulement ses compétences sont douteuses. Shenao maltraite ses subordonnés depuis des années, retenant les primes, et falsifie les rapports financiers. Son caractère est aussi problématique. Lu Xiaofei, tu dis n'importe quoi. C'est lui qui décide dans l'entreprise. C'est lui qui a le dernier mot. Laissez-moi vous présenter. C'est mon fils, Lu Xiaofei. À partir d'aujourd'hui, il prendra ma place en tant que président du conseil d'administration. Xiao Lu, malentendu. Monsieur Lu, c'est un malentendu. J'ai des personnes à charge. Donnez-moi une autre chance, d'accord? C'est pas impossible. Je te donne une autre chance alors. Directeur Cheng, je finis le travail. Toi tu nettoies bien le sol. Salut. Le directeur Cheng, c'est vraiment le directeur Cheng. Même pour nettoyer le sol, il est si professionnel. Je pars d'abord. Salut. Évidemment, c'est professionnel. Nettoyer le sol a aussi un sens artistique. Tu comprends? Oh, je ne l'avais pas remarqué. Lu Xiaofei est en fait un riche héritier caché. Non, non, maintenant c'est le PDG. Je ne m'attendais pas à ce que le PDG ait été assis à côté de mon bureau. Oh, arrêtez de vous moquer de moi, même si je suis PDG maintenant. Je serai toujours le Xiaofei de ma sœur. Je savais depuis longtemps que vous étiez bizarres tous les deux. Sœur Man, tu joues à le PDG autoritaire tombe amoureux de moi? Non, non, non. Je ne veux pas que le PDG autoritaire tombe amoureux de moi.
Je veux que moi, l'autoritaire, tombe amoureuse du PDG. Voici Linxia, notre excellente conceptrice publicitaire. Voici le président de Zisheng, et ensuite, Linxia vous présentera notre projet. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Maintenant, laissez-moi présenter à Monsieur Chou. Notre projet publicitaire abandonnera le marketing vulgaire. Se concentrera sur les véritables effets du masque mi-cost. Résoudra les problèmes réels avec des formules professionnelles. S'adressant aux consommatrices, venant d'elles, retournant vers elles. C'est ainsi qu'on peut vraiment connaître leurs besoins réels. La plus grande bienveillance d'un commerçant chinois est de créer de bons produits. J'espère qu'il y aura plus de bons produits, qui seront aimés par plus d'utilisateurs. Très bien dit. Notre intention initiale est que les clients aiment vraiment nos produits. Je vous confie ce projet. Je suis rassuré. Travaillez bien. Merci, Monsieur Chou. Merci. L'eau de mer derrière est-elle plus foncée? C'est donc bon ici. C'est super. Ma mère a enfin repris ses pinceaux. À vrai dire, c'est à toi que je dois des remerciements. Pourquoi me remercier? Sans toi à mes côtés tout au long du chemin, je ne sais pas comment j'aurais eu le courage d'être moi-même, ni comment aider ma mère. Linxia, je n'ai joué qu'un rôle secondaire. La personne que tu devrais le plus remercier, c'est toi-même. Voici rassemblé. Des preuves que Monsieur Wang a menacé et corrompu certaines filles. Maintenant, tout le monde se lève pour le dénoncer collectivement. En tant qu'ex-petite amie de Chanchan, tu devrais aussi permettre à son âme de reposer en paix. Linxia, Tu n'as rien fait de mal. Ce sont les méchants qui ont tort. Linxia, merci. Ne pense pas trop. Profite du moment présent, d'accord? Je t'aime. Que as-tu dit? Je n'ai rien dit. Moi aussi, je t'aime. Tu peux entendre? Ce n'est pas Linxia. Et le psychologue stoïque de notre société? Et, tu t'inquiètes toujours pour les autres. Pourquoi ne pas t'inquiéter un peu pour toi-même? De quoi devrais-je m'inquiéter pour moi-même? Sœur, quand comptes-tu me donner un deuxième bébé? Comme ça, l'aîné aura un nouveau compagnon de jeu. Est-ce que je ne fais pas assez d'efforts? Tu vas mourir, Lu Xiaofei. Arrête-toi. Très beau. Magnifique. Que faire? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis nerveux. Ne sois pas nerveux, tu peux le faire. Chers invités, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de partager avec vous ce moment. Pour célébrer le mariage de Monsieur Lu Xiaofei et de Mademoiselle Suman. Aujourd'hui, avec les applaudissements les plus chaleureux, accueillons la belle mariée qui fait son entrée. Accueillons une fois de plus la belle mariée qui fait son entrée. Où vas-tu? Que se passe-t-il? Je n'en sais rien du tout. Ce mariage n'a-t-il pas été organisé par toi? Ce numéro n'était pas prévu pendant la répétition. Allons voir ça. Sœur, tu ne veux plus de moi? Non, c'est juste que je suis un peu nerveuse.
Tu veux fuir le mariage, n'est-ce pas? Pas du tout. Moi aussi, j'ai hâte de me marier. Lucia au fait, où tu comptes emmener ma belle-fille? On va se marier dans un endroit où il n'y a personne. Lucia, attrape. Si tu acceptes ma fleur, tu deviens à moi maintenant. Tu rêves.